Tout le monde a déjà vu Labyrinthe. Perso, j'en avais de très bons souvenirs. La nostalgie est remontée lorsque j'ai vu la vidéo de Enzo que j'ai trouvée excellente. Du coup, ça m'a donné envie de faire ma propre vidéo sur cette trilogie qu'on a tous adorée. C'est pourquoi je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire obscure du Labyrinthe, celle des films, oui, mais pas que. Parce que des éléments sombres et terrifiants, les producteurs en ont oublié pas mal, qui donnent à l'histoire un goût bien plus amer. En plus, on pourra répondre réellement à pas mal de questions comme comment tout ça a commencé, pourquoi l'organisation est si méchante et maléfique, et surtout qu'est-ce qu'il se passe après, parce que ouais, il y a une suite à la trilogie. Pour ça, je précise, mais je me servirai à la fois de l'histoire des films que je mixerai avec des éléments des livres, donc pas de panique si on se met à parler de télépathie, de contrôle mental, etc. Notre histoire ne commence pas avec l'arrivée de Thomas dans le labyrinthe, non. Elle commence plusieurs années plus tôt, lorsque pour une raison d'ordre cosmique, des éruptions solaires frappèrent la Terre. Pas une vague, ni deux ni trois, mais des séries de déferlements de chaleur jamais vues jusqu'alors. Ce fut une catastrophe. En quelques semaines, ce sont des millions, voire des milliards d'humains qui périrent. Sauf que ça ne s'arrête pas là, loin de là. Tous les satellites, systèmes électriques et systèmes de transport furent détruits. La planète fut transformée partiellement en désert, le niveau des océans baissa drastiquement et l'eau devint l'une des ressources les plus précieuses. Dans ce contexte, tous les gouvernements tombèrent, seule une organisation non gouvernementale parvint à tirer son épingle du jeu, Wicked. Et c'est là que les choses horribles et obscures commencent. Cette société tire alors une conclusion terrible de la situation. Malgré les milliards de morts, la population reste trop nombreuse pour les ressources restantes. Devinez donc quel moyen fut employé pour remédier à ça, et oui, créer un virus mortel, la braise, pour éradiquer la population. Donc, c'est bel et bien Wicked qui a créé le virus et l'a diffusé. D'ailleurs, une dénommée Didi est recueillie par l'organisation. Cette jeune fille, bien qu'ayant été infectée, est l'une des seules à résister à ce virus. Retenez bien son nom parce qu'on en reparlera plus tard. Sauf que les ennuis ne viennent jamais seuls. Le virus s'est mis à muter et à se propager de manière incontrôlable. La chose la plus notable étant que, désormais, la maladie s'attaque à une partie spécifique du cerveau, supprimant la conscience de l'individu sans le tuer pour autant. Les fondus, ou plutôt zombies, étaient alors nés. Et évidemment, Wicked n'avait pas prévu ça. Leur objectif n'était qu'un simple génocide de la moitié de la population mondiale. Et du coup, la phase de recherche pour trouver un remède devait commencer. Pour être honnête, c'est pas vraiment ça qui pose problème. C'est plutôt l'idée malsaine qui a émergé de tout ça. Les dirigeants et les scientifiques de l'organisation étaient conscients qu'ils étaient le dernier espoir de l'humanité. Et c'est cette pensée qui a tout changé. En tant que sauveurs, ils ont bien le droit de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un remède, non? Torturer des gosses, c'est pas Jojo, mais si c'est pour le bien commun, pourquoi pas? Ces pensées-là sont devenues une espèce de quasi-religion au sein des locaux de l'entreprise. Chaque membre du personnel, convaincu de faire le bien, ne voyait plus le négatif. Enfermer des ados dans un labyrinthe pour leur faire passer des tests mortels n'était alors plus vraiment une question à se poser. Des flashbacks. Voici la première chose que notre héros voit. Des flashbacks d'un laboratoire avec des scientifiques. Sauf que ça, on s'en fiche, puisque des portes s'ouvrent pour laisser émerger la plateforme. Plein de jeunes sont là, visiblement très contents de ce qu'il se passe. Ils appellent notre héros le nouveau, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Évidemment, il a perdu la mémoire totalement et il est projeté dans un nouvel environnement. Rapidement, on l'informe sur tout ce qu'il doit savoir. Lui, c'est le chef du groupe. L'endroit dans lequel ils sont s'appelle le bloc et tout autour se dresse un labyrinthe immense. Chaque mois, un nouvel arrivant apparaît grâce à l'ascenseur qui apporte des vivres et du matériel par la même occasion. La communauté est divisée en plusieurs factions si je puis dire. On a les bâtisseurs, les docks et surtout, la plus intéressante, les coureurs. Même si c'est un peu le rôle qui craint, c'est celui qui intéresse notre nouveau. En effet, les coureurs sont ceux qui sont chargés de parcourir toute la journée le labyrinthe à la recherche d'une sortie. Parce que oui, nos jeunes sont emprisonnés ici. C'est long, c'est physique et surtout, c'est dangereux parce que rôdent des créatures, les griffeurs, des monstres si puissants que ceux qui les voient finissent par se faire tuer. Sauf que ça ne semble pas plus perturber notre héros que ça. Lui est curieux, ça fait moins de 24 heures qu'il est là et il veut déjà trouver un moyen de fuir alors que tous les autres semblent tous plus ou moins résignés. Le soir, une fête est organisée pendant laquelle notre nouveau retrouve son nom. C'est Thomas. Tout le monde est ravi car
car enfin il retrouve un bout de son identité. Au passage, Gali, une espèce de brute, fait comprendre à notre héros qu'il ne l'aime pas. C'est bizarre puisqu'il semble avoir de vagues souvenirs de lui et pas en bons termes visiblement. Le jour suivant, un truc bizarre se produit. Alors que notre Thomas part ramasser de l'engrais dans la forêt, il se fait attaquer par un coureur complètement enragé. Il lui dit que c'est sa faute et qu'il doit payer. Lui aussi semble se souvenir de choses particulières. Heureusement, le groupe arrive et sauve notre protagoniste. On apprend alors que les monstres piquent et que cet homme, justement, s'est fait piquer. Il est infecté, il mourra bientôt et se transformera. Raison pour laquelle il est banni du groupe au moment de la fermeture quotidienne des portes. Pour lui, ça sera la mort assurée car personne ne revient de derrière le mur une fois la nuit tombée. Au petit matin, le chef du groupe et le chef des coureurs appelé Minos partent ensemble parcourir le labyrinthe. Ils veulent comprendre ce qu'il s'est passé, sauf qu'avant la fin de la journée, ils ne sont toujours pas revenus. Tous les attendent à l'entrée du bloc. Les portes commencent à se fermer alors qu'ils les voient arriver au loin. Au dernier moment, Thomas tape son meilleur sprint pour passer de l'autre côté. Les portes se referment, Minos lui dit qu'il vient de signer son arrêt de mort. Surtout que le chef parti avec lui est infecté maintenant. Cependant, notre protagoniste ne se laisse pas abattre. Ok, il est peut-être là depuis 2 jours, mais lui n'a pas peur des griffeurs. Du coup, il joue avec les mouvements des structures pour piéger un monstre et le tuer. Grâce à ça, lui et Minos parviennent à passer la nuit. Ils reviennent comme des héros. C'est la première fois que des humains survivent à une nuit complète. Le chef est emmené à l'infirmerie car il va de plus en plus mal. Lui aussi commence à se rappeler de Thomas, et comme les 2 précédemment, il ne s'en souvient pas de la bonne manière si je puis dire. Tout à coup, un bruit étrange retentit. C'est l'ascenseur. Extrêmement étrange puisqu'il monte tous les mois et que là ça fait à peine 3 jours que Thomas est arrivé. Une fille est à l'intérieur avec seulement un papier sur elle, avec écrit que ça sera le tout dernier chargement. Sauf qu'un événement étrange se produit. Cette fille parle à Thomas par télépathie et lui révèle que 2 ont participé à la création du labyrinthe. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit par télépathie. Je reprécise que j'enrichis l'histoire et le lore du film avec les éléments du livre et là-bas il est bel et bien question de télépathie. Pas le temps de se poser plus de questions. Thomas et Minos partent trouver un nouveau chemin, et oui, ils ont récupéré un espèce d'émetteur sur le griffeur et comptent l'utiliser pour trouver d'autres passages. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsque, oui, ils parvinrent à trouver un nouvel accès. Fort de cette info, ils rentrèrent annoncer la nouvelle. D'ailleurs, au passage, la fille de la boîte s'est réveillée et pète un câble parce qu'évidemment elle est désorientée, ou en tout cas, c'est ce qu'elle laisse croire. Bizarrement, elle se souvient directement de son nom, alors que pour les autres, ça prenait au moins 24 heures. De plus, elle sait qui est Thomas, comme si ses souvenirs n'étaient pas réellement effacés. On apprend qu'elle a retrouvé sur elle 2 doses d'un liquide bizarre avec les fameuses initiales Wicked, le même nom qui revenait dans les souvenirs de Thomas. Sans hésiter, il donne une dose au chef qui guérit en partie. Son esprit étant plus clair, il affirme que notre héros aurait trahi tous les blocards en travaillant pour Wicked, la société les ayant enfermés ici. Finalement, la nuit tombe et les portes ne se referment pas. Des griffeurs entrent et font un massacre. Le matin suivant, Thomas, Minos, Teresa, Newt et d'autres sont obligés de quitter la zone principale, puisqu'accusés d'être à l'origine de tous ces changements. Au passage, le chef est mort, et du coup, il peut plus contenir ni les uns ni les autres. Nos protagonistes partent, et malgré quelques pertes, finissent par sortir du labyrinthe. Ils apprennent la vérité à travers un enregistrement. Ce fameux labyrinthe n'était pas une prison, mais plutôt un espèce de test, pour trouver un remède face au virus de la braise. L'organisatrice de tout ça se donne la mort face à la caméra alors que des soldats rebelles entrent pour tout arrêter. Ils sont choqués par ces révélations, mais n'ont pas le temps de prendre du recul. En effet, Gali, censé être resté avec les blocards, apparaît derrière eux, une arme à la main. Et c'est là que ça devient réellement intéressant. Il n'est pas lui-même, comme si quelqu'un le contrôlait. Pas un virus, non. Vraiment comme s'il était mentalement possédé par quelqu'un d'autre. Il tire et reprend conscience de lui-même, avant d'être stoppé net par les amis de Thomas. Malheureusement, c'est le plus jeune d'entre eux qui s'est pris la balle et qui meurt. Thomas, Teresa, Mino, Newt et les autres blocards survivants sont récupérés par un hélicoptère et emmenés dans une immense installation. Là, ils rencontrent Johnson, un type en costard qui se présente comme leur sauveur. Il leur explique qu'ils sont dans un refuge géré par une organisation qui lutte contre les méchants Wicked. Apparemment, le monde extérieur a été ravagé par une maladie appelée la braise, un virus qui transforme les humains en fondus, des zombies ultra violents et contagieux. Et comme si ce n'était pas assez, le monde se serait réchauffé, carbonisant en partie certains lieux de la Terre
Je reprécise les infos ici parce que nos amis ne savent rien de tout ça. Les blocards sont installés dans des dortoirs avec d'autres jeunes rescapés. Donc oui, il y a bien d'autres labyrinthes comme le leur. Sauf que tout semble parfait. Trop parfait. Thomas commence à avoir des doutes. Déjà, Teresa a été séparée du groupe pour des tests médicaux supplémentaires. Le truc qui met la puce à l'oreille, c'est l'attitude du réfugié le plus ancien, Harris. Il semble se cacher et avoir peur de quelque chose. Et justement, pendant la nuit, cette même personne vient le voir et l'alerte. Des choses étranges se trament ici. Tous les deux se faufilent dans les couloirs et découvrent la vérité. Les jeunes ne sont pas sauvés, ils sont drainés. L'organisation prélève leur sang pour créer un sérum contre le virus braise. Et le pire, cette installation n'est pas un refuge, c'est une base de Wicked. Johnson travaille pour eux depuis le début et tous les jeunes se font manipuler. Thomas retourne prévenir les autres, ils doivent fuir maintenant. Avec l'aide d'Harris, le groupe s'échappe par les conduits de ventilation. Teresa qu'il retrouve hésite mais finit par les suivre. Il se retrouve donc dehors dans les terres brûlées. Et là, c'est le choc. Le monde extérieur n'est qu'un vaste désert brûlé par le soleil. Des villes en ruine, des tempêtes de sable et des cadavres desséchés. Et surtout des fondus partout. Les fondus ne sont pas comme des zombies classiques. Ils sont rapides, ils hurlent, ils chassent en meute et n'ont qu'un seul objectif, infecter. Précision supplémentaire, contrairement à beaucoup de zombies de la pop culture, les morsures ne sont pas obligatoires pour transmettre le virus. Wicked, en créant de base cette arme biologique, voulait que ça soit transmissible facilement et rapidement. Une simple griffure, un simple contact de fluide ou même de l'air peuvent transmettre la chose. Ça rend le virus beaucoup plus dangereux parce que même sans contact direct, tout le monde peut finir infecté. Et tout ça, ils l'apprennent à leurs dépens en se faisant poursuivre à travers des ruines. Heureusement, ils s'en sortent, sauf l'un d'eux qui se fait infecter. Thomas met alors un plan en place. Pendant son escapade dans le refuge Wicked, il a entendu parler d'un dénommé Bras Droit, chef de la résistance contre la méchante organisation. Il se dit que c'est chez eux qu'il pourra trouver de l'aide. En effet, il veut aider les jeunes prisonniers des différents complexes de la mégacorpo. En plus, il a pu entendre que ces fameux rebelles se cachaient dans les montagnes. Maintenant, nos protagonistes ont une destination et un but, même si Wicked les traque continuellement. Le groupe avance rapidement et arrive dans une zone très hostile. Un désert brûlé par des éclairs constants. Une tempête se déclenche. Mino se fait toucher et manque de mourir. Mais ils arrivent tous ensemble dans des installations éclairées. Dedans, ils se font accueillir par un homme qui veut les utiliser comme passe pour une vie meilleure. Il est conscient que ces jeunes sont très précieux et qu'ils pourraient leur servir. Sauf que Wicked ne les lâche pas. Ils attaquent l'installation. Malgré ça et malgré plein d'explosions, nos héros parviennent à fuir. Pendant un moment, ils sont séparés les uns des autres et Teresa en profite alors pour contacter Thomas par la pensée et lui dire que des choses terribles vont se produire mais que, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il les accepte puisque c'est pour le bien de l'humanité. Bref, ils se retrouvent tous dans une espèce de ville de réfugiés dans laquelle ils finissent par avoir des infos sur le bras droit. Nos rebelles se cacheraient bel et bien dans les montagnes. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté Brenda, c'est la petite protégée de Gus. Non, qu'est-ce que je raconte? Eh ben, elle a été mordue par un zombie. Pour l'instant, elle va bien, mais on espère que ça ne provoquera pas de problème pour la suite. Ok, direction les montagnes. Sur la route, ils sont bloqués par des voitures abandonnées. De fait, ils continuent à pied. Enfin, ils ne vont pas bien loin puisque des tireurs embusqués les arrosent. Avant même de pouvoir contre-attaquer, nos amis sont encerclés. Cependant, le monde est bien fait puisque le petit nouveau du groupe, Harris, reconnaît les assaillants. Ce sont des anciens de son labyrinthe à lui. Sans le faire exprès, notre petite bande est tombée sur la résistance. Ils sont emmenés auprès du chef et auprès de Marie. Elle lui révèle pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, c'est Thomas qui l'a contacté lorsqu'il travaillait chez Wicked. Il en avait marre que tous ses amis soient envoyés les uns après les autres dans le labyrinthe et qu'ils se fassent tuer. Du coup, il a communiqué les emplacements d'un paquet de sites de la mégacorpo, raison pour laquelle des jeunes ont pu être sauvés. De plus, elle apprend à Thomas que son sang et celui de sa génération a le pouvoir de guérir ou en tout cas de soigner en partie le virus braise. Elle en profite pour lui prélever du sang et à en donner à la fille qui s'était fait mordre. D'un coup, ses symptômes disparaissent. Elle lui révèle donc un petit peu tout ce que je vous ai appris jusque-là. Le fait que notamment Wicked cherche par tous les moyens à produire un vaccin contre braise en étant prêt pour ça à sacrifier une génération entière. Et ça, ni Thomas ni les rebelles ne peuvent l'accepter. Malheureusement dans la soirée, des hélicoptères de l'organisation arrivent. Teresa les a tous trahis. En fait, depuis le début, elle a conservé ses souvenirs. Même Thomas, qui est censé être son ami, ne sait pas si elle est gentille ou méchante. La seule constante dans son comportement est la foi inébranlable qu'elle a en Wicked. Cette organisation est un moindre mal pour sauver l'humanité au prix de nombreux sacrifices. Dans le chaos généré par les combats, Minos et Harris sont capturés. Teresa part avec la chef de l'organisation, Ava Page. C'est elle qui dirige tout depuis le début et c'est elle qui est prête à sacrifier
sacrifier tout le monde. C'est l'antagoniste ultime puisqu'elle croit sincèrement que c'est ok de faire tout ce qu'elle fait puisque c'est pour le bien commun. Ok, je vais en profiter pour vous révéler des infos supplémentaires qui sont citées mais juste dans le livre. Alors déjà, l'épreuve du labyrinthe visait donc à pousser les jeunes dans leurs retranchements mentaux. En stimulant certaines parties de leur cerveau, les chercheurs espéraient que le sang récolté serait différent et amélioré. Parce que oui, du coup, les jeunes en question, ils sont immunisés pour la plupart, et c'est là que ça devient intéressant puisque Newt, par exemple, est un sujet témoin, c'est-à-dire un non immunisé. Il sert à mesurer l'efficacité du labyrinthe sur une personne normale. Ces résultats seront comparés à ceux des gens spéciaux. Pendant qu'on y est, vous vous souvenez de Didi, la jeune fille immunisée ayant survécu à la libération du virus au tout début? En fait, c'était Teresa. Ouais, elle a pu se faire manipuler plus facilement par Wicked du fait de son jeune âge, la transformant en bon petit soldat. Dans un des livres préquels appelé The Fever Code, on en apprend plus sur le passé de Thomas. Il a donc été arraché jeune à ses parents. Paige, pas encore directrice, l'a prise sous son aile en tant que tutrice. D'ailleurs, sa première rencontre avec Teresa lui a provoqué un mal de tête. C'est son implant cérébral qui avait réagi. Dans les films, toute cette mécanique a été un peu effacée, alors qu'en vrai, l'impact est immense. En effet, ce petit bout de métal dans leur tête permet la télépathie, le contrôle mental par Wicked. Et en fait, ça explique pas mal de choses. Notamment, c'est eux qui ont contrôlé Gally pour qu'il tire sur Thomas, par exemple. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas à cause d'un virus ou quoi que ce soit. C'est littéralement Wicked qui l'a contrôlé mentalement pour le manipuler. D'ailleurs, les blocards et notre héros se rencontrent une première fois à cette période lorsqu'ils sont jeunes et deviennent tous amis. Sauf que les expériences forcent les jeunes à entrer les uns après les autres dans le labyrinthe en effaçant leur mémoire au préalable. Tout ça, Thomas ne pouvait pas le supporter, raison pour laquelle il a contacté la résistance, et c'est là qu'on commence enfin à raccrocher les wagons. Sauf que, élément supplémentaire bonus que je vous donne, notre héros s'est allié à Paige et Teresa pour mettre fin aux épreuves. Oui, j'ai bien dit allié. Malheureusement, les deux femmes le trahissent au dernier moment, le droguent et l'envoient sans souvenir dans le labyrinthe. Et paf, là on comprend de mieux en mieux les choses, notamment pourquoi Teresa est aussi aléatoire sur sa loyauté envers nos héros. Comme elle est sincèrement convaincue du bien fondé des actions de Wicked, elle ne peut se résoudre à les trahir. Cependant, au fond d'elle, elle sait que Thomas a raison et puis même Thomas et les autres ils sont amis. Sauf que pour le moment, c'est une traîtresse. 6 mois plus tard, Thomas, Newt, Brenda et les survivants de la résistance préparent un plan. Wicked transporte régulièrement des immunisés capturés vers la dernière ville par train blindé. La dernière ville serait le refuge 100% sûr de l'humanité, mais aussi le bastion de l'organisation. Minot pourrait être dans l'un de ces convois. Le groupe tend alors une embuscade. Explosion, course-poursuite en voiture dans le désert, chaos total. Ils parviennent à détourner le train et à libérer les wagons contenant les prisonniers. Des dizaines d'enfants sont sauvés, mais Minot n'est pas parmi eux. Encore une fois, c'est un échec. Cependant, elle découvre quelque chose de plutôt intéressant en interrogeant les enfants rescapés. Tous les jeunes de haute valeur dont Minot sont détenus directement dans la dernière ville au QG de Wicked. Il n'y a plus qu'une solution, infiltrer le bastion. Le problème, c'est que la dernière ville est une forteresse. Des murs de plus de 100 mètres de haut, des patrouilles partout, c'est littéralement impossible d'y entrer sans aide. Et c'est là que Gally réapparaît. Ouais, celui que Thomas pensait mort depuis le premier film. Il a survécu et s'était échappé avec d'autres survivants. Maintenant, il travaille pour un espèce d'homme d'affaires ayant sous ses ordres une milice privée. Après des excuses de la part de Gally, nos amis sont emmenés voir cet homme qui lui dit connaître un moyen pour rentrer. En échange d'un service là-bas, il accepte de leur montrer le passage. Gally guide donc nos héros à travers des tunnels secrets sous les murs de la ville. Une fois de l'autre côté, ils ont un plan simple en apparence. Teresa travaille au QG de Wicked comme scientifique, Thomas va donc l'utiliser pour rentrer. Une fois à l'intérieur, localiser Minot et les autres jeunes, les libérer, s'échapper. Du coup, la partie 1 du plan se passe relativement bien puisque Teresa est enlevée sans difficulté. Elle retient notamment la puce cérébrale de Thomas, cependant quelque chose cloche. Newt ne se sent pas très bien, ce n'est pas la première fois, et ouais, il a attrapé le virus braise, et sa fin est proche. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fait partie des personnes n'étant pas immunisées dans le groupe du labyrinthe. Contrairement à Thomas ou Teresa, il ne peut pas guérir. Pour le moment, il tient debout, du coup ils trouveront une solution plus tard. Thomas, Newt et Gally se déguisent donc en garde de Wicked et pénètrent dans le QG. Après s'être séparés, puis perdus, puis retrouvés, ils rencontrent Minot par hasard dans les couloirs, et ensemble fuient. Sauf qu'un problème de taille les attend. Le chef de Gally vient tout juste de faire exploser les portes de la ville. Des hordes de rebelles et de pillards rentrent. C'est le chaos, ça tire de partout, ça explose de partout, c'est vraiment la galère. Ils sont conscients que c'est peut-être terminé pour eux. Pour ne pas arranger les choses, Newt succombe au virus et Thomas est forcé de le tuer avant qu'il ne se transforme. Teresa, qui était restée dans les locaux de Wicked, découvre que le sang de Thomas est le remède ultime. Son sang permettrait de soigner n'importe
n'importe qui, pas que lui-même. Comprenant qu'il est peut-être le seul espoir de l'humanité, il se rend prêt à se sacrifier. Les scientifiques lui disent qu'ils auraient besoin de disséquer son cerveau pour comprendre le remède. Le nom du film prend tout son sens. Thomas doit mourir. Il est un remède mortel, littéralement. Sauf qu'après réflexion, il fait marche arrière et fuit. Il emmène Teresa et les derniers jeunes prisonniers avec lui, sauf qu'au dernier moment, Teresa se sacrifie. Elle a vécu toute sa vie pour Wicked, elle mourra avec Wicked. C'est dans les flammes et la destruction que se termine cet affrontement final. La dernière ville n'est plus. Notre aventure se termine sur une île où quelques jeunes et les rebelles restants ont élu domicile. Ici, loin de tout, ils sont protégés des dangers extérieurs. Et puis, ils ont des immunisés avec eux. Thomas apprend, grâce à un mémo de Page, la vérité sur le virus, qu'il a été créé, diffusé par Wicked, etc. Ce sont les trucs dont je vous parlais au tout début. Quoi qu'il en soit, nos amis sont sains et saufs, et n'ont pas l'intention de repartir batailler. Ok, du coup là je vais vous parler un petit peu de la suite, parce que ouais, en fait, la trilogie n'est pas finie, et il y a un livre pour, on va dire, un petit peu clôturer tout ça, même si ça semble déjà pas mal clôturé. Déjà, le livre s'appelle The Maze Cutter. En fait, le livre se déroule dans un futur éloigné, donc nos héros qui sont Thomas, Minos, etc., ils sont morts depuis longtemps, au moins depuis 70 ans. Et les survivants, du coup, ils ont colonisé un petit peu les terres brûlées, et ce qu'il faut savoir, c'est que le virus braise a quasiment complètement disparu. Les gens vivent simplement, il n'y a pas vraiment de gouvernement, pas de société, pas de trucs centralisés, juste des petites communautés autonomes. La génération actuelle ne connaît pas Wicked, et tout ce qui est en rapport avec les labyrinthes ont été racontés par l'intermédiaire d'histoires et de légendes. Ce qui fait que les héros de nos aventures, ben, ils sont carrément devenus des espèces de figures mythologiques. Tout le monde sait comment, par exemple, Thomas s'est enfui du labyrinthe avec ses amis, etc. Sauf qu'un jour, l'impossible se produit. Un labyrinthe réapparaît. Un nouveau labyrinthe qui surgit de nulle part, avec des portes qui se ferment, des structures qui bougent, etc. Exactement comme dans les légendes. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur du labyrinthe, il y a des jeunes, des adolescents piégés, sans souvenir, exactement comme Thomas et les blocards 73 ans plus tôt. Du coup, on a la nouvelle génération qui descend un petit peu de Thomas, etc. Donc on va dire des jeunes qui avaient à peu près leur âge, qui décident d'agir pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et en fait, ce qu'ils découvrent, c'est qu'une nouvelle organisation a pris le relais de Wicked. Ils se cachent sous un autre nom, une autre identité. Mais leur méthode est la même. Ils capturent des jeunes, les enferment dans des labyrinthes, les soumettent à des tests extrêmes et étudient leurs réactions. Mais alors pourquoi? Parce que pour rappel, le virus braise est vaincu. En fait, la vérité est encore plus sombre. Cette nouvelle organisation ne cherche pas à guérir une maladie, elle cherche à créer une nouvelle humanité, une génération parfaite, avec des humains plus forts, plus intelligents, plus résilients, etc. D'ailleurs, petit fait intéressant, Thomas avait prévu que Wicked ne serait pas complètement détruit, parce que ouais, si vous vous souvenez bien des films, à la fin, il y a quand même quelques convois qui partent avant la destruction de la ville. Donc en fait, il se doutait qu'ils allaient réémerger. Donc en fait, il a laissé des petits indices pour aider la nouvelle génération à faire face à cette organisation. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que ça se trouve, ça donnera envie à certains d'entre vous d'aller lire le livre, mais au moins maintenant vous savez à peu près comment ça continue et comment ça se termine. Voilà, j'espère que ce petit voyage nostalgique vous aura fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup apprécié revoir ces films. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Moi, ça m'encourage à revenir sur de la nostalgie comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.